Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi sert la somme de Riemann avec des exemples. Donc avant de commencer, on a un séculaire d'un domaine délimité par la courbe de la fonction f et l'axe des abscisses, c'est-à-dire x et y égale à 0, et les deux droites x égale à a, x égale à b, égale exactement l'intégrale de a à b, la valeur absolue de f de x dx fois l'unité de l'aire. Donc l'unité de l'aire, c'est avec u de a égale la norme de u fois la norme de g. Donc c'est-à-dire exactement cette l'aire-là. Donc ça c'est UA. Donc c'est la fonction positive, donc la valeur absolue de la fonction f égale exactement la fonction f. Si la fonction négative, on fait un C moins. Dans cet exemple-là, on prend de la fonction f positive pour simplifier l'explication, pour simplifier les choses. Donc ça égale exactement l'intégrale de a à b, f de x, dx fois l'unité de surface, l'unité de l'aire. Bon, donc avant de commencer sur la somme de Riemann, on parlait premièrement sur un subdivision régulier, c'est-à-dire on partage le segment AB en petits segments qui est, c'est-à-dire des petits segments égaux, sans isométrie, c'est-à-dire on partage AB en segments uniformes. Donc, si on partage par exemple le segment AB en deux, donc ça c'est égal à B moins A sur 2, et ça aussi égal, cette distance-là, c'est B moins A sur 2. Si on le divise par 4, c'est-à-dire on le subdivise le segment AB en 4 segments réguliers, dans chaque distance, c'est-à-dire sont égaux. Donc égal à B moins A sur 4. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Maintenant, si on le subdivise par 8, c'est-à-dire chaque segment, on le divise par 2. Donc chaque longueur, si on prend par exemple ça, c'est xk et xk plus 1, de manière générale, si on le subdivise en n, donc dans cet exemple-là, c'est-à-dire ça égale à b moins a sur 8, c'est-à-dire la distance entre xk et xk plus 1, c'est-à-dire la distance xk moins la distance xk plus 1 moins xk égale exactement b moins a sur 8. Maintenant, si on suppose que le segment AB, on le subdivise à un segment régulier, c'est-à-dire un segment uniforme. Voilà. Donc ça, on prend par exemple, ça c'est x0 égale à a, xn égale à ab. Donc on suppose que ce segment, il est subdivise en un segment régulier. D'accord? Donc ça c'est, par exemple, on suppose ça c'est xk, et le second c'est xk plus 1. Donc si on le subdivise en n segments réguliers, donc cette distance égale à b moins a sur n. Voilà. Donc on commence maintenant à la somme de Riemann. Si on prend la même surface, on le subdivise en n, on subdivise le segment AB en n segments réguliers, c'est-à-dire de cette distance-là égale à b moins a sur n. Donc maintenant, on construit un rectangle de base, un rectangle, c'est-à-dire de largeur b moins a sur n, de largeur égale à f de a. On prend f de a égale à x0 égale à f de a, c'est-à-dire par exemple. De même, ici, on fait un trait horizontal
pour construire un autre rectangle. Donc ça, c'est le premier rectangle. On le nomme par exemple A0. Ici, A1. De même ici, on fait un trait horizontal pour construire un autre rectangle. De même ici, etc. Donc on a 6 surfaces là de forme, c'est-à-dire les surfaces des rectangles. Donc chaque largeur de chaque rectangle égale à b moins a sur n. Le hauteur, c'est-à-dire celui-là, la longueur de ce point ou ce point, par exemple si on suppose ça c'est égal à a, donc a, on l'ajoute c'est distance. Je vous explique ici. Donc ça, c'est a égale à a, donc ce point-là égale à a plus b moins a sur n. Voilà. Ici, égal à a, c'est-à-dire à partir de a, on ajoute 2 fois b moins a sur n. Donc maintenant, on passe à l'aire de chaque rectangle. Donc, par exemple, A0, donc égale la longueur fois la largeur. Donc la largeur, c'est b moins a sur n, multiplié par donc, A0 égale b moins a sur n, multiplié par f de a. D'accord? A1 égale de même largeur, c'est b moins a sur n, multiplié fois f de a plus b moins a sur n. Voilà. Donc à partir de a, on l'ajoute, c'est descente qui est égal à b moins a sur n. Donc on peut écrire aussi A2. Donc, c'est-à-dire ça c'est A2, la troisième rectangle. Donc égale la largeur fois la longueur. Donc ce point-là, donc égal à a plus 2 fois b moins a sur n. Donc ça c'est b moins a sur n, multiplié par f de a plus 2 fois b moins a sur n. Donc on peut écrire ici, donc a plus 0 fois b moins a sur n. Donc ça, 0 fois, ça c'est 1, ça c'est 2, donc etc. Par exemple, c'est si on a AK, c'est-à-dire le rectangle AK, donc l'aire de AK égale à b moins a sur n, multiplié par f de a plus, donc K, multiplié par b moins a sur n. Avec K appartient, c'est-à-dire un certain K, un certain rectangle. On suppose ça c'est xk. Donc on prend x0 égale à a avec xn égale à b. Donc xk appartient à l'intervalle x0, xn, c'est-à-dire appartient à AB. Donc, on commence jusqu'à la dernière rectangle. Donc, la dernière rectangle, c'est-à-dire avant la dernière. Donc, c'est-à-dire f de l'image de ce point. Donc, on a toujours a plus k fois b moins a sur n. Donc, si k égale à n, si on crée par exemple n ici, donc on trouve a plus n facteur de b moins a sur n. Si on simplifie n, on trouve a plus b moins a, c'est égal exactement b. Donc, mais on ne peut pas l'image de b. Donc, l'image de avant b. Donc, c'est-à-dire n moins 1. Donc, a n moins 1 égale à b
moins A sur N fois F de A plus N moins 1 multiplié par B moins A sur N. Voilà. Donc, la somme des rectangles donc, commence de A0 jusqu'à AN moins 1. Donc, le dernier rectangle, on suppose qu'on subdivise AB en n segments uniformes. Donc, ça, c'est AN moins 1. Donc, on peut écrire ça de manière plus simple. Donc, on peut écrire Sn, si on fait la somme Sn, la somme de l'aire des rectangles, égale à A0 plus A1 plus jusqu'à AN moins 1. Donc, on peut écrire ça, égale la somme. Donc, on voit bien B moins A sur N ne dépend pas de variable K. On peut écrire la somme de K égale à, donc K commence de 0 jusqu'à N moins 1 de B moins A sur N, c'est un coefficient ne dépend pas de variable K, multiplié par F de A plus K facteur de B moins A sur N, avec K, c'est-à-dire K varie de 0 jusqu'à N moins 1. Donc il y a K varie de 0 jusqu'à N moins 1, c'est-à-dire le nombre des rectangles. Voilà. Donc de plus, cet coefficient-là ne dépend pas de K. Donc on peut le sortir à l'extérieur de sigma. Donc égal à B moins A sur N fois la somme de K égale à 0 jusqu'à N moins 1 de F de A plus K B moins A sur N. Donc ça, c'est la somme Sn. Donc on peut écrire ici. Donc la somme des rectangles égale à B moins A sur N fois la somme de K varie de 0 jusqu'à N moins 1 fois F de A plus K multiplié de B moins A sur N. Donc ça, c'est la première série. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième. Voilà. Maintenant, de la même manière, on suppose qu'on subdivise le segment AB en n segments réguliers. C'est-à-dire ça, si on suppose toujours que ça, x0 égale à A et xn égale à B. Donc maintenant, au lieu de construire les rectangles à partir de la première nombre, on peut le construire à partir du deuxième. C'est-à-dire, à partir de ce point, on fait un trait horizontal, c'est-à-dire dans notre sens. Donc maintenant, ça c'est le premier rectangle. D'accord? Par exemple, on le nomme, par exemple, ça c'est x1. Donc la longueur dépend de l'image de x1, on le nomme f de x1, on le nomme par exemple A1, c'est-à-dire la surface A1. De même pour la deuxième, on le construit la deuxième rectangle, on le nomme A2, c'est-à-dire cette surface-là. Donc, il est clair que cette surface-là, il est inclus dans A, c'est-à-dire cette surface, il est plus petit que celui-là, puisqu'il reste un petit triangle ici, d'accord? Donc il manque des triangles qui sont en haut. De la même, donc on commence ici, donc il est clair ici que A, le grand A, il est dans cette l'aire, d'accord? Donc puisqu'il y a un petit peu qui dépasse
la courbe de la fonction. De la manière. Donc ça c'est A, A3, etc. Donc, de même, donc la dernière rectangle, c'est l'image de B, c'est-à-dire XN. On l'a nommé AN. Donc A, on a le premier rectangle, l'aire de la première rectangle. Toujours si on le divise en n segments réguliers, donc toujours c'est B moins A sur N, ça c'est B moins A sur N, etc. De la même, donc toutes les rectangles ayant la même longueur qui est B moins A sur N. Donc on écrit A1 égale à B moins A sur N fois F de X1. Donc X1, à partir de A, on ajoute B moins A sur N. Donc on écrit A plus B moins A sur N, c'est-à-dire ça F de X1. Donc F de A plus B moins A sur N qui égale F de X1. Donc on ne peut pas écrire F de A puisque il y a uniquement F de A ici. Donc ça c'est plus grand que F de A, d'accord? De même A2 égale à B moins A sur N multiplié par F de A plus 2 fois, donc ça c'est X2, 2 fois B moins A sur 2, c'est-à-dire 2 fois cette distance. 2 fois B moins A sur N. Donc jusqu'à AN, donc on peut écrire aussi un certain cas, AK égale à B moins A sur N multiplié par F de A plus K fois B moins A sur N. Avec K appartient à l'intervalle AB. Donc jusqu'à AN, maintenant AN égale à B moins A sur N plus multiplié fois F de A plus N fois B moins A sur N, puisqu'on a l'image de B. Donc l'image de B, c'est exactement, si on simplifie par N, on trouve F de B. Donc F de B égale à F de A plus N multiplié par B moins A sur N. Donc on simplifie par N, donc on trouve F de B. Donc de même, on fait la somme de tout ça. Donc Sn, Sn égale à donc A0, donc A1 plus A2 plus AK, etc. Donc égale la somme de K varie de ici de 1. Donc il est clair que K varie de 1, ça c'est 2, jusqu'à N. Donc de 1 jusqu'à N, de B moins A sur N multiplié par F de A plus N fois B moins A sur N. Voilà, on le note ici. Donc la deuxième somme, donc Sn égale B moins A sur N, puisque ce coefficient-là ne dépend pas de K. Multiplié par la somme de K égale à 1 jusqu'à N fois F de A plus K, ça c'est K. Donc K qui varie, K de 1 jusqu'à N fois B moins A sur N. Donc les deux sommes s'appellent les sommes de Riemann. Donc celui-là et celui-là s'appellent les sommes de Riemann. Maintenant on montre que les deux suites sont convergents et ayant la même limite.
la somme Sn et grand S n s'appelle la somme de Riemann. Maintenant, on montre que les deux suites sont convergents. Donc, on calcule Sn. Donc, premièrement, on simplifie Sn. Donc, Sn égale à B-A sur n fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n fois f de a plus k fois B-A sur n. Donc, ça, c'est commence de 1. Ça, c'est de 0. Là. Donc, ça, c'est égal à B moins 1 sur n fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n, c'est-à-dire si on a aussi n moins 1, ça c'est de f de a plus k fois b moins a sur n. Donc, moins, si k égale à 0, c'est-à-dire moins f de a. Donc, il reste f de a, c'est k égale à n, c'est k égale à n. Donc, c'est-à-dire, il manque f de n, c'est-à-dire plus f de b. Voilà. Donc, maintenant, si on fait la soustraction, donc on a Sn moins, c'est le grand S, n, moins Sn. Donc, on trouve b moins a sur n. Donc, ça, facteur de f de b moins f de a plus b moins a sur n fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 fois f de a plus k multiplié par b moins a sur n. Donc ça c'est grande Sn. Donc ça multiplié par celui-là. Donc exactement ça plus cette somme-là. D'accord? Maintenant moins ça, moins b moins a sur n fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 fois f de a plus k multiplié par b moins a sur n. Donc on simplifie les deux termes, donc il reste uniquement, c'est-à-dire le premier et la dernière terme de grand Sn. Donc il reste b moins a sur n, facteur de f de b moins f de a. Donc ça c'est Sn moins ça. Maintenant Cn, c'est-à-dire passage maintenant à la limite, Cn tend vers l'infini. Donc ça c'est constant et ça égal à 0. Donc ça c'est égal à 0. Ça signifie que les deux suites sont convergentes. Donc c'est d'où la limite Cn tend vers l'infini. C'est quoi? Ça signifie quoi? C'est-à-dire si on fait une subdivision de n, c'est-à-dire n tend vers l'infini. C'est-à-dire on trouve des rectangles qui est plus fin. C'est-à-dire on suppose chaque rectangle on a un nombre, c'est-à-dire plus grand des rectangles. Donc on obtient ici de Sn moins Sn égale à 0. D'où la suite Sn et sont convergents vers la même limite. D'accord? Donc maintenant, ça, les deux suites de Riemann sont convergents vers la même limite. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette distance, ça signifie que cette l'air de chaque rectangle doit descendre vers A. Et le contraire de celui-là. Par exemple, C, il est clair, si on le divise par exemple ça en 2, donc on trouve ce rectangle et
celui-là, donc il est, c'est-à-dire tend vers cette surface. Donc, et les deux suites, Cn tend vers plus l'infini, Sn égale la limite de n tend vers plus l'infini de Sn qui égale, c'est-à-dire les deux suites tend vers celui-là qui égale exactement l'intégrale de a à b f de x dx. Voilà, donc tout simplement ça c'est la somme de Riemann. Donc on a besoin uniquement de la continuité de la fonction f. Donc j'efface. Maintenant on passe aux exemples. Exemple 1. Par exemple, on doit calculer la limite Cn tend vers plus l'infini de la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k. D'accord? Donc, ça c'est égal exactement, c'est-à-dire on cherche la subdivision, c'est-à-dire on cherche n. Donc ça c'est égal à la limite n tend vers plus l'infini de la somme de k égale à 1 jusqu'à n. Si on factorise ici par n, donc on trouve n facteur de 1 plus k sur n. Donc on peut l'écrire aussi, c'est n tend vers plus l'infini de 1 sur n. Ça c'est 1 sur n fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k sur n. Donc on a ici b moins a. Donc on a b moins a. b moins a égale à 1. Donc il est clair que si on prend a égale à 0 et b égale à 1. Donc ça c'est égal à la limite x tend vers plus l'infini de 1 sur n, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de f de k sur n, avec f de x, et que ça c'est 1 sur 1 plus x. C'est-à-dire, il est clair qu'il suffit de remplacer k sur n par x. Donc la fonction f est continue. Donc, et on a, il est clair que f est continue sur l'intervalle 0,1. Alors, la limite de n tend vers plus l'infini de 1 sur n, la somme de k égale à 1 jusqu'à n, de f, c'est-à-dire de f de k, on peut écrire aussi 0 plus k fois 1 sur n, égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x dx, qui est égal, donc ça, la dérivée de l'intégrale de 0 à 1, la dérivée de 1 plus x prime sur 1 plus x dx, et ça donne la limite ln de 1 plus x, puisque 1 plus x il est positif, donc 0, 1, alors, voilà, donc qui est égal exactement, c'est ln de 1 plus 1, c'est ln de 2. Donc ln de 2 moins ln de 1, ln de 1 c'est 0. Donc on peut écrire aussi ln de 1 qui égale ln de 2. Donc ça égale ln de 2. Donc on fait un deuxième exemple. Donc calculer la limite Cn tend
vers plus l'infini de la somme de k égale à 1 jusqu'à n de n sur n au carré plus k au carré. Donc ça c'est égal à la limite de n tend vers plus l'infini. Donc on cherche a et b et la fonction f. Donc pour déterminer la fonction f, donc l'objectif c'est de chercher n. Donc c'est k égale à 1 jusqu'à n de n sur n au carré, facteur de 1 plus k au carré sur n au carré, c'est-à-dire k sur n tout au carré. Donc on simplifie par n, donc on trouve la limite, c'est n tend vers plus l'infini, donc c'est 1 sur n, fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k sur n tout au carré. Donc si on prend, donc ça c'est b moins a égale à 1, donc on prend soit f de x égale à 1 sur 1 plus x au carré, et a égale à 0 et b égale à 1. D'où la limite, c'est n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois la sigma k égale à 1 jusqu'à n, de 1 sur 1 plus k sur n tout au carré, égale la limite, c'est n tend vers plus l'infini de 1 sur n, sigma de f de k sur n. K, donc k varie de 1 à n. Donc d'après les sommes de Riemann, ça égale exactement l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x au carré dx. Donc ça c'est l'arc tangente, la fonction primitive de 1 sur 1 plus x au carré, c'est arc tangente de 0 à 1, donc qui est égal l'arc tangente de 1 moins l'arc tangente de 0, qui est égal à p sur 4 moins 0, donc il reste p sur 4. Donc à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.